Gilles Volébert, masseur kinésithérapeute, rééducateur, diplômé d'État, travaillant au quartier du Mas-de-Mingue à Nîmes depuis 26 ans. Ravi d'être invité par Nordine sur Nemosus TV. Salut frérot, comment tu vas? Ça va Nordine? Tu vas bien? Salut frérot, ça va? Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien, c'est avec plaisir que je viens dans tes locaux. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de t'accueillir sur Nemosus TV aujourd'hui parce que on est liés, toi et moi. Tu as soigné mon papa pendant des années, père son âme. Parle-moi de toi, on va faire ton portrait aujourd'hui. Qui est Gilles Volébert? Alors Gilles Volébert, c'est un Alsacien à la base. J'oublie pas mes racines. Important. Important de ne pas les oublier. Un Alsacien à la base qui a bourlingué, qui a atterri dans le quartier du Mas-de-Mingue à Nîmes. Je ne vais pas vous raconter ma vie ce soir, mais il y a eu du chemin, de l'eau qui a coulé sous les ponts. Pourquoi le Mas-de-Mingue? Le Mas-de-Mingue a été un déclic suite à 98. Je suis de la génération Black Blanc Beurre. J'ai 50 ans révolus, 26 ans de métier dans le quartier du Mas-de-Mingue en tant que kiné libéral diplômé d'État, je tiens à le préciser. Quoi dire d'autre, Nordine, sur ma personne? Tu exerces depuis 26 ans sur le Mas-de-Mingue? 26 ans. C'est énorme. Ça fait plus de la moitié de ma vie. Dernier professionnel de santé sur le quartier du Mas-de-Mingue? Dernier professionnel de santé dans le Mas-de-Mingue, qui est un quartier un peu isolé des soins aujourd'hui. Mais pas Il que. n'y a plus de médecins, désertification médicale. Il s'agit de réagir rapidement à cette situation. C'est un peu le but de notre rencontre ce soir, de parler de cette désertification. Aussi, entre autres, mais surtout de parler de ta... De ma personne. De ta Alors personne. mon cabinet est un cabinet unique à Nîmes. Doté de... De multiculturalisme, et les gens qui viennent de partout. Alors bien sûr, il y a les locaux, les gens du Mas-de-Mingue eux-mêmes, les anciens, les nouveaux, les primo-arrivants, les anciens du Mas-de-Mingue, les quelques anciens qui restent. Je soigne actuellement de 6 mois à 96 ans. Énorme. Quoi dire d'autre sur le... Oui, sur mon... t'es pas un kiné, voilà, t'es un kiné assez particulier, t'es aussi un kiné social. Alors je suis un kiné social. Le Mas-de-Mingue m'a permis d'apprendre plusieurs langues, donc de faire un accueil républicain digne de notre pays. C'est-à-dire on accueille les gens dans la langue française, mais on y glisse un petit mot de leur langue originale, leur première langue, et on fait la traduction. Mais pas que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu reçois aussi du monde qui arrive aussi de l'extérieur du Mas-de-Mingue. Donc Alors j'ai la chance d'avoir des très bonnes notes Google, ça attire du monde, il y a des commentaires qui sont simples et qui me touchent vraiment, ouais, bien sûr. Donc je propose à mes patients de laisser un petit mot Google, histoire de désenclaver ce quartier, de ramener du monde à l'intérieur du quartier qui vient de l'extérieur, et dans un second temps, avec ce monde-là, créer le lien pour que les jeunes du quartier, les gens du quartier sont amenés à sortir également du quartier. D'accord. Et aujourd'hui, il y a un point important, tu as participé ou tu es à l'initiative d'une rencontre footballistique entre les jeunes du Mas-de-Mingue et les professionnels de santé. Oui, exact. Depuis 3 ans maintenant. Alors ça fait 1 an et demi, Nordine, qu'on fait ces rencontres. La première rencontre a été jouée à Jean-Bouin. Donc l'AS Médecine, dans laquelle je joue depuis 1998, arrivé à Nîmes, a accueilli les Amis du Mas-de-Mingue. Amis du Mas-de-Mingue, fondé par Hatem Moussa, le buraliste, et moi-même, sur une discussion en chambrette, comme on sait bien le faire dans le quartier. Il m'a dit: c'est quand qu'on vous éclate, les médecins? Sur ce, je lui ai répondu: chiche, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Et on a réuni tous les amis du MAS, 40, 50, 30 ans, enfin tous les pères de famille responsables qui seraient prêts à jouer une rencontre amicale. La rencontre a eu lieu, ça s'est très bien passé. Une seconde rencontre a eu lieu également, cette fois-ci au Mas de Mingue, où le Mas de Mingue a invité les médecins. D'accord. Donc il s'agissait de montrer ce que c'est l'entraide, l'accueil, et croyez-moi, le Mas de Mingue, il sait faire. Merci. C'est une qualité. Hein. C'est une qualité, ouais. C'est une qualité. Dans les quartiers populaires, on donne sa chemise à son voisin. Tout à fait. Chose que, au centre-ville, dans les prisons dorées, avec tout le respect que je dois aux gens du centre-ville, bien sûr, mais on a un peu oublié ce que c'était l'entraide. Revenons au sujet de la désertification médicale. Alors, désertification médicale. Les derniers médecins ont quitté le quartier. Je me retrouve seul. Seule profession paramédicale, même pas médicale, avec des cas d'urgence à traiter de temps en temps, parce que les gens vont au plus proche et ma notoriété fait que ça vient dans mon cabinet. Donc, de par ton réseau, tu arrives parfois à trouver des rendez-vous ou pas du tout. Alors, il se trouve d'urgence. que on ne peut pas parler de réseau, Nordine, mais de connaissances. Oui, alors, plus proprement dit, de relationnel qui permet. Alors voilà. Déjà j'appelle, rien que le fait de dire Gilles Vollebert, kinésithérapeute, ça en impose. Et les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent et on me prend au sérieux. J'appelle les urgences pour des cas, j'appelle mes médecins, prescripteurs, qui sans eux je ne travaille pas. Il faut le savoir, c'est la hiérarchie médicale. Absolument. Quoique il y a de l'évolution actuellement au niveau de l'ordre des kinésithérapeutes, et on pourra, alors de mémoire, on pourra recevoir pour quelques séances des patients en direct. Mais bon, c'est tout neuf dans la profession. Donc on nous donne plus de responsabilités. Ça nivelle un peu le dialogue avec les médecins. Chose qui n'est pas plus mal, parce qu'on n'a pas de verticalité dans le dialogue, on a de l'horizontalité, et c'est ce que j'aime bien, tout le monde au même niveau. Tout le monde au même niveau pour parler franchement, sans filtre, à dire ce qu'on pense, même si on n'est pas d'accord, mais c'est ce qui fait avancer les choses. Gilles, tu es très impliqué sur le quartier du Mas-de-Mingue quelque part. On a une chance de t'avoir sur le quartier du Mas-de-Mingue. J'ai une chance de vous avoir connu aussi. Aussi, effectivement, mais on a vraiment une chance de t'avoir sur le Mas-de-Mingue. En tant que dernier professionnel de santé, dans le paramédical. Les gens du Mas-de-Mingue ont une sacrée chance de t'avoir. Je te le dis aujourd'hui. Merci, ça me touche. Ça me touche, mais seul je suis pas grand-chose. Donc je tiens vraiment à ce que dans les 2 ans qui viennent, même moins, soit fondée une maison médicale à proximité ou dans le quartier. Dans le quartier, ça sera peut-être un peu chaud, mais en périphérie, pour drainer aussi les gens de Pouls, de Marguerite, qui passent devant ce quartier sans s'y arrêter, qui ont des idées préconçues sur ce qui s'y passe. Alors bien sûr, il s'y passe pas, c'est pas la vie en rose, mais si on ouvre les yeux et on voit que il y a une jeunesse qui ne demande qu'à être écoutée. Et ça, l'écoute, c'est mon boulot. Gilles, si tu avais un message à transmettre, à diffuser aujourd'hui, ce serait quoi aux gens du Mas-de-Mingue, aux Nîmoises et aux Nîmois, Gardoises et aux Gardois? Alors arrêtez de stigmatiser ce quartier. Alors bien sûr, les faits divers ne donnent pas une bonne image. Moi, quand je sors, blond aux yeux bleus comme je suis, mes masses de minguien dans le cœur, je supporte pas ce qui se raconte sur mon quartier parce que la vérité, moi, je la vois au quotidien et elle est beaucoup plus belle que ce qu'on raconte dans les journaux. Donc, j'en reviens sur la rencontre. Cette rencontre, elle était faite pour montrer, elles sont faites pour montrer une autre image du Mas de Mingue. Une troisième rencontre a eu lieu
j'en reviens à ces rencontres footballistiques, où finalement les médecins ont invité le Mas de Meung et ont offert un méchoui, quelques jours après l'Aïd, et juste avant les élections. C'était une belle preuve. Une belle preuve d'amitié. Une belle preuve d'amitié, on a passé un moment savoureux tous ensemble. Mes amis médecins ont été ravis de passer un moment avec les gens du Mas de Meung. Et c'est pas fini, il va y avoir d'autres rencontres. Dans ce magnifique cadre. Dans ce magnifique cadre du nouveau stade Louis Blanc, il faut savoir qu'on a l'air le plus pur à Nîmes, au Mas de Meung, à cause de la proximité de la Garrigue. Absolument. Donc les gens, ils sont peut-être plus sains qu'ailleurs. Merci Gilles. Bon, mais Gilles, ben, on y va. Allez. On retourne au Mas de Meung. On retourne. Allez, on y va. Allez. C'est parti.